Bon, alors ça, c'est la seule lettre où Gauguin parle du fameux épisode avec Van Gogh. C'est la seule trace. Il y en a une autre où il dit vaguement, mais il n'a jamais parlé de façon aussi explicite. De façon aussi explicite, sans nommer Van Gogh, évidemment. Alors, il y a une phrase extraordinaire. « Je devais rester 1 an dans le Midi de la France à travailler près d'un ami peintre. Malheureusement, cet ami est devenu fou furieux et j'ai dû subir pendant 1 mois toutes les craintes d'accidents mortels ou tragiques. » C'est le ressenti de Gauguin par rapport à cet épisode. Ils étaient faits pour ne pas s'entendre d'une certaine façon. Et il dit ensuite, comme vous le voyez, je continue à avoir cette bonne chance qui ne me quitte pas depuis quelques années. Ce qui est assez ironique, mais quand on pense à ce que c'est, qu'à la fin il dit, je sais ce qui m'attend et je vais tranquillement de misère en misère jusqu'à la fin. Mais je sais aussi que le granit périra et que mon œuvre ne périra pas. C'est quand même assez extraordinaire pour un peintre que personne l'appréciait à cette époque-là, en 89. Parce qu'au fond, c'est un peu d'une destinée similaire avec Van Gogh. C'est cette difficulté à être reconnu. Oui, tout à fait. On l'oublie, mais Gauguin était au départ agent de change, fortuné. Et il ne commence à peindre que très tard. Que très tardivement, je crois en 1882, aidé des conseils de Pissarro, des impressionnistes. Et le début de la peinture pour Gauguin s'apparente à une descente aux enfers. Financière, morale, familiale, sociale, de chaos en chaos. Il finit, on le sait, aux Marquises, je crois qu'il meurt en 1903, mais avec un orgueil et une certitude. Une préscience, oui. Une préscience de sa peinture absolument fascinante. Et là, c'est 7 ans seulement après le début de sa... Elle est de quand date là ? Elle est de 89. Tu as dit qu'il a commencé en 82. Ouais. Donc, il n'a que 7 ans de carrière. Et donc, ce témoignage de préscience, d'orgueil. Et là, dans cette phrase, je sais ainsi que le granit, la pierre la plus dure du monde, périra et que mon œuvre ne périra pas. Et cet orgueil, souvent mal placé, a causé ces malheurs. Ces malheurs et cette mésentente particulière avec Van Gogh à Arles, qui, Van Gogh, les gens le savent peu, était très humble, ou en tout cas, il avait beaucoup de doutes par rapport à son travail, et Van Gogh voyait Gauguin comme un grand maître. Pour lui, c'était une bénédiction de voir arriver Gauguin à Arles. Et Gauguin jouait un peu de ça, de sa position dominante, et tout s'est mal terminé. Je crois qu'il n'était pas non plus habitué à être aussi admiré.